Et là, les petits coquelicots. Alors quoi? Eh bien, aujourd'hui, dans notre nouvelle leçon, nous allons apprendre un truc bien. Nous allons vous montrer comment ne pas faire 18 drum racks pour y donner des effets. C'est-à-dire que la plupart du temps, ou parfois, vous avez envie, je parle doucement dit aujourd'hui, vous avez envie d'avoir une reverb sur une caisse claire. Imaginons, tu as envie d'avoir une reverb sur une caisse claire. Pouf, pouf, pouf. Alors, il y en a peut-être déjà beaucoup qui ont essayé. Tu tombes sur le problème où tu te dis, je veux mettre une reverb sur ma caisse claire. Alors, soit je dois faire un drum rack à part, avec juste ma caisse claire, ou avec juste tout ce qui part dans cette reverb. Soit, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, en fait, que tu crois. Parce que, imaginons, ici, je mets un drum rack. Audio, instrument, drum rack. Je mets mon drum rack. Imaginons que je mets mon drum rack ici. Ok. J'ai un petit peu baissé le son, hein, parce que ça va fort, hein, ce truc-là. Voilà. Voilà, j'ai ma caisse claire ici, ok. J'ai une chouette caisse claire qui va bien fort et qui fait bien mal sa mère. Alors, tu veux envoyer cette caisse claire dans une reverb. Alors, tu te dis, bon, on sait tous, parce qu'on le sait, qu'on l'a appris à l'école, on l'a appris ça, qu'on ne va jamais, au grand jamais, Dieu du jamais, mettre cette pute, imaginons. J'ai pas dit pute, hein, je disais pute dans le sens, j'étais en train d'imaginer quoi. Non, mettre là. Là. On ne va jamais mettre une reverb en insert sur tout objet qui doit garder sa pêche. C'est-à-dire un kick, des hi-hats, une caisse claire. Tiens, ça tombe bien, une caisse claire. Pourquoi, tu me diras? Pourquoi? Parce que regarde, imaginons. Je vais mettre un petit decay un peu plus long. Ok? Tu te dis, bah quoi, elle est bien ma caisse claire? Tu te dis, ouais, elle est bien. Sauf que tu t'en rends pas compte. Mais comme tu as un dry wet ici, en sortie de ta reverb, il est à 50%. Imaginons 50%. Ça peut être moins, ça peut être plus. Et tu te dis, bah non, elle va bien. Mais en fait, elle va pas bien du tout. Elle va pas bien du tout. Tu te rends pas compte qu'en étant 50%, tu perds 50% de ton signal dry. Et ton signal dry, c'est le signal de ta caisse claire, celui qui donne la pêche. Tu dis, bah non. Et regarde, si tu le mets à 100%, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de pêche. Plus rien du tout. Plus de pêche. Les fruits sont mûrs. Alors que... Là, elle envoyait de la patate, la grosse. Bon. Tu dis oui, ben non, ben alors ça marche pas. Alors, soit, t'enlèves ça. Deuxième solution, tu dis, bah alors c'est pas grave, je vais envoyer tout ça dans un send. Parce que les reverbs, on les met dans des send. Donc ici, j'ai bien, hop, tu le vois ici, j'ai créé une chaîne send avec une reverb déjà dedans. Alors, je vais envoyer ma grosse caisse dedans, ma caisse claire, tout ce qui est dans mon drum rack en fait. Je dis, ouais, voilà, toi tu vas dans le send, hop. Alors, je vais régler cette petite reverb aussi sur un decay plus long pour l'entendre bien. Ah bah voilà, là ça marche. J'ai bien gardé la pêche, sauf que mon problème maintenant, c'est que si j'envoie mon kick, il se prend la reverb. Alors tu dis, oh, c'est sympa. Sauf que dès que tu joues plusieurs éléments ensemble, toute cette reverb va commencer à faire une grosse... Mais là, c'est du pudding. T'entends ce... cette cathédrale. Alors évidemment, avec un decay plus court, tu l'entendras moins, mais ça fait quand même de la merde. Oui, c'est de merde. Alors, comment faire pour ne pas faire ce genre de bêtises? On coupe ce send et ne pas créer un drum rack à part avec juste la caisse claire ou les éléments à partir qui doivent partir dans la reverb. Parce qu'on sait déjà qu'on va avoir un paquet, mais un gros paquet de pistes à la fin d'un projet. Alors, ce que tu peux faire, tu viens ici, tu vas dans la chaîne ici, hop. Et ce que tu vois, c'est qu'il y a bien un send et return. D'accord? Alors, tu appuies sur le return. Tu te mets ici dans drop audio effect. Ok. Alors, soit tu mets directement une reverb dedans, et ça va créer un send et return, tuk, avec ta reverb. Tu vas l'appeler reverb loulou. Parce qu'elle s'appelle comme ça, reverb loulou. C'est comme ça, elle s'appelle reverb loulou. Donc, tu as appuyé sur return. Maintenant, tu vois que tu n'as
pas moyen d'envoyer qui que ce soit dans ce return. C'est parce que tu n'as pas activé le send. Active le send. Et là, quand tout à coup, tout va mieux, tu te dis... Voilà, tu pousses ça au maximum. Tu regardes ce qu'elle fait ta reverb, parce que comme ça, on va bien l'entendre. Tu la mets en wet à 100%, parce que ton signal dry, il viendra d'ici. On n'oublie pas. Dans ton send, tu ne veux que l'effet de ta reverb. Donc, tu te mets en wet à 100%. Et voilà. Tu as une superbe caisse claire avec une reverb merveilleuse et une attaque parfaite. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. À bientôt tout le monde.